On va attaquer aujourd'hui les collines de Dien Bien Phu. Bon, faut savoir que les Dien Bien Phu, c'est essentiellement quelques collines là qui avaient des noms de femmes. Donc là, on va attaquer une colline qui s'appelle Eliane, puis on a Gabriel, Dominique. Bon, évidemment, Christian sera toujours là pour nous expliquer les événements. Voilà. Alors, cette colline là, en l'occurrence, c'est Eliane 2. Donc, c'est la dernière colline à être tombée aux mains des Viettes, juste avant la prise du camp retranché qui se trouve à moins d'1 kilomètre d'ici. Le Pességono, on a vu hier. Pardon, le Pességono, voilà, exactement. Alors là, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est la route qui monte jusqu'à Eliane 2. Et j'ai lu des récits de soldats qui disaient que pour monter à Eliane 2, sur toute la longueur de la route qui montait à Eliane 2, c'était une multitude de corps de Français qui étaient là, morts, blessés, et les hommes étaient obligés de marcher sur les corps pour monter à Eliane 2. Bon, bah tu nous mets dans l'ambiance là, c'est Voilà. bien. Donc là, c'était vraiment, là, c'est un chemin qui, Bon, chaque mètre carré, là, a compté un mort. Là, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ok. Donc on voit ici les restes de Ah bah ouais, tranchées. on attaque les tranchées là, effectivement. Voilà. Les tranchées à Dien Bien Phu. Voilà. Bon, toujours pareil, je fais gaffe où je fais les pieds. Bon, alors, nous on va monter là-haut, hein, d'accord? Oui. Bah, alors on t'écoute, monsieur Alnou. Bon, alors là, ce que vous voyez ici, c'est A1. Alors A1, c'est le nom vietnamien de la colline. Donc, pour les Vietnamiens, cette colline s'appelait la colline A1. Bien entendu, c'était pas le nom français, puisque les Français avaient baptisé ce lieu Eliane. Bon, vas-y Christian, raconte-nous l'histoire de la vie et de la mort de ce char là, parce que là il est mort a priori. Alors, hier, on a vu le fameux char qui était baptisé Conti. J'ai mis en doute le fait que ce soit le Conti. Celui-ci, par contre, c'est une certitude, c'est le Bazeille. Ce char Bazeille, c'est toujours un M24 Chaffee, et il a été détruit ici le dernier jour de la bataille. Donc lui, c'est sûr que c'est bien le Bazeille. Ouais, il a pris un coup dans les oreilles là, je vois. Oui, Hein, effectivement, coup au but. Donc détruit. Mais déjà, il avait pris un coup pendant la bataille et il ne servait plus que de poste d'artillerie par le fait, quoi. Il était fixe, hein, il n'était plus mobile. alors, un truc qui m'étonne, c'est qu'il y a énormément de monde là. La dernière fois, il y avait quand même pas beaucoup de monde là. Alors, je sais pas si c'est des Viettes ou des Japonais. Ou des... Alors, ici, ce que vous voyez l'indication A1. Alors A1, pourquoi A1? Parce que A1, c'était le nom de la colline, ici, de l'emplacement donné par les Vietnamiens. Alors que nous on appelait ça Eliane. Alors que nous, cette colline-là était Eliane 2. Bon, elle comprime la petite Voilà. vietnamienne jolie. Ici c'est un truc assez impressionnant, c'est un trou, un énorme trou là. Christian va nous expliquer ce que c'est que ce truc là. Hein, Voilà. c'est énorme hein, ça. Ah ouais, c'est Enfin, assez, bon, c'est c'est assez énorme. important là. Donc il faut savoir qu'ici, la colline Eliane 2, sur laquelle nous sommes, a résisté de mars à mi-mai 1954 à l'assaut des Viettes. Donc les Viettes n'arrivaient pas à prendre cette colline. Donc ils ont utilisé une technique bien connue pendant la guerre de 14-18, qui a été utilisée notamment à Vauquois, hein, pour ceux qui connaissent la guerre de 14-18, la guerre des mines. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'en partant du bas de la colline, là ici, alors retourne-toi peut-être là pour voir l'arrivée, parce que les Viettes étaient dans le bas de la colline, là ici, là. Eh bien ils ont fait ce qu'on appelle un fourreau de mine. Fourreau de mine. Un fourreau de mine. Et ce fourreau de mine, sur plusieurs centaines de mètres, ils ont creusé sous la terre et ils ont amené ici plusieurs centaines de kilos de dynamite. Ils ont ensuite bouché ce fourreau de mine et ils ont fait exploser ici la mine. Alors donc on voit bien là les tranchées là qui passent là. Donc ici, si vous voulez, il y avait des tranchées et des Français étaient ici. Et au matin du 6 mai, toute cette colline, là, toute cette zone a complètement explosé là. Donc ça a été pulvérisé avec en tuant bien entendu les défenseurs français qui défendaient cette partie de la colline. Et par voie de conséquence, n'ayant plus de défenseurs français à ce niveau-là, les Viettes sont arrivés massivement au pied de la colline là et ont pris d'assaut la colline qui a été emportée. Là on peut dire qu'il y a une tonne de dynamite. Ah ouais, là qui a pété. c'est plusieurs centaines de kilos, je ne sais pas exactement, voire plusieurs tonnes. C'est clair que ça a dû décoiffer dans le. Ah oui, oui, là c'est parce que vraisemblablement depuis ça a dû se reboucher, mais bon, il
Bon, c'est pas beau la guerre. Bon, bah le PC Eliane 2, donc on va rentrer là-dedans. Bon, voilà, hop. Donc les petits bonhommes, là, ça devait pas être quand même le top du top, hein. Christian, des commentaires sur les petits bonhommes qu'on voit là? Non, bah ça manifestement c'est des guerriers. Ouais, je sais pas trop, c'est indéfini. Il y en a un qui a un béret manifestement français là-bas. Donc c'est des légionnaires. Ouais, je sais pas, c'est assez indéfini. Ok. Mais c'est censé être des Français. Là. On avance. Bon, c'est un PC, hein, évidemment, c'est pas. Voilà, c'est un opérateur radio. C'est pas un salon de thé. Opérateur radio. Bon, ça devait être des pièces maîtresses dans le dispositif, ça, non? Bah oui, forcément. C'est un fou, hein, d'accord. Oui, je pense pas qu'il soit là depuis 54. Ou alors il n'a pas trop vieilli. Bon. Ouais, c'est un PC, hein, c'est vraiment pas reluisant. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il fait un petit peu frais, là. Il fait très chaud, mais il fait un peu plus frais que dehors, en fait. Il fait chaud, là, dehors, déjà, hein, ça commence. Hi. Hi. Hello. Hello. Bon, bah, voilà, quoi. Qu'est-ce qui trafique? C'est bon? Bon, pleine lumière. On voit les montagnes au fond. Hein, c'est vrai qu'on appelle. Tout le monde dit que c'est une cuvette. Bon, c'est une cuvette assez large, hein, quand même. Hein, faut quand même. Donc derrière le PC, là, le monument. Donc il y a la victoire, hein, parce que faut rappeler que c'est une victoire pour eux, parce qu'on a tendance à penser que c'est une défaite. Voilà. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a rien de traduit au moins en anglais là, parce que bon, bah tout est en vietnamien, donc c'est sûrement l'éloge du régime. Oui. Commentaire. Alors la fameuse 12-7. Alors pourquoi 12-7? C'est parce qu'en réalité, c'est le calibre américain, c'est un demi-pouce. Le pouce faisant 25,4 mm. 12-7, c'est la moitié. Ah ouais. Ah, j'ai jamais percuté là-dessus. Bon. On voit là les dégâts que ça peut faire des tirs de carabine, hein, Christian, c'est quoi? Ah, c'est manifestement de la mitraillette, de la mitrailleuse, des choses comme ça. C'est pas du gros calibre, c'est du petit calibre. Bon, c'est pas des petits tôles de 3 mm, Ah, non, non, on est d'accord? Et on voit la boucherie que ça fait dans la ferraille, c'est un truc. Ah ouais, bah, ouais, ça doit faire du bruit en plus là-dedans. on imagine que dans de la bidoche. Ah bah ça passe, oui, ça doit passer à travers. Si ça passe à travers. Là, regarde, on voit bien la tôle. C'est quand même costaud. Hein, alors que là, j'ai quand même une tôle de 5 mm. Bon, on l'a traversée sans passer à travers. Ouais, bah. Et là, on a une tôle d'environ 2 cm, 1,5 cm à 2 cm. Là, les blindages sur les côtés. Bon, bah au loin, le cimetière. Alors, évidemment, c'est le cimetière des Vietnamiens là qui sont morts ici. Donc, hein, c'est un cimetière militaire, d'accord, Exact, Christian? c'est bien ça. Bon, puis en temps de paix, bon, on arrive à des choses un petit peu plus pacifiques, hein, n'est-ce pas? Hop, titille. Elle a peur. Ils ont peur de moi, les petites filles. Le cimetière. Pendant ce temps-là, Christian attaque. Christian, insatiable. Bon, alors là, ce que vous voyez devant vous, ce sont que du matériel russe utilisé par les Vietnamiens. Alors les gros canons là que vous voyez derrière, c'est de l'anti-aérien. C'est du 20 mm ou 35 mm, je ne sais pas exactement. Là, bah, les tout petits qui sont devant là. Ah non, non, les gros derrière là. C'est de l'anti-aérien ça. Et devant, ce sont des mitrailleuses lourdes, utilisées aussi principalement en anti-aérien. Ok. Que du matériel soviétique. Bon, par contre, le gros matériel est derrière, on va voir ça. Matériel est derrière. Alors, le joli camion qu'il y a là-bas, c'est un Dodge 4x4, donc matériel américain bien entendu. Derrière, ce que vous voyez, le tas là, c'est un avion. Enfin, c'est des pièces d'avion, je ne sais pas exactement. On voit les ailes. On voit pas trop ce que c'est. C'est peut-être un C-47 Dakota, ça a l'air. Je dirais un C-47 Dakota, mais sans aucune certitude. Et puis alors là, le gros joujou, alors là, c'est très intéressant ça, parce que c'est les plus gros calibres utilisés par l'armée française à Dien Bien Phu. Ce sont des canons de 155. Canon 155. Voilà, gros calibre. Et là, vous avez derrière 3 chars, 3 des 10 chars Chaffee. Pour un profane, c'est impressionnant quand même. C'est gros.
C'est gros, c'est pas beau. Et ça tue. Mais ça fait mal. Hein. Et ça fait mal. Hein. Donc ça c'est l'anti-char et après... Les chafis, 3 chafis. C'est les mêmes hein. Ah c'est les mêmes. C'est ceux qu'on a vu exploser là-haut. Exactement, puisque de toute façon il n'y a que ça qui était utilisé par l'armée française ici à Dien Bien Phu. Les chars chafis. Ils ont vu le feu hein ceux-là. Ah bah ceux-là oui, ils ont bien morflé. Ouais là plus ça va, moi plus il manque des pièces. Alors, ils ont peut-être récupéré des pièces pour bricoler. Ouais, comme on faisait sur les capteurs précis. Hein. Après la guerre. Ok, bon, on a fait le tour de Eliane 2. On va aller chez Dominique.